Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Livia Cupertino. J'ai fait une thèse CIFRE qui démarrait en 2017 avec la société Valorec et dans le laboratoire LASI à La Rochelle Université. J'ai soutenu ma thèse en octobre et maintenant je suis ingénieure de recherche chez Valorec dans le centre de recherche où je travaille sur la même thématique que ma thèse que je vais vous laisser découvrir pendant ma présentation en 3 minutes. Ok, je vous donne tout de suite la parole. Si vous voulez d'abord dire le titre de votre thèse et je vous laisse commencer. Donc ma thèse, elle est sur la fragilisation par l'hydrogène des aciers martensitique et je vais vous présenter en 3 minutes. Donc comme il n'y a pas de diapo et je vais bouger moins, je vous invite à utiliser votre imagination et à penser qu'on est maintenant dans un musée d'hydrogène et je suis votre guide. Donc je vais commencer ma présentation. En 2006, au lycée, le professeur a annoncé la découverte d'une énorme réserve de pétrole au Brésil. Après, à l'école de génie, j'ai entendu parler de la société Valorec qui était en train de développer des tubes en acier pour exploiter cette réserve. Après, je suis venue en France pour faire une thèse CIFRE avec la même société sur une problématique similaire, le développement des tubes en acier pour exploitation pétrolière au fond de la mer. Le défi, éviter la fragilisation par l'hydrogène. Pour comprendre, suivez-moi, je serai votre guide. Mais avant, imaginez que vous êtes 10 milliards de fois plus petit, à la même échelle de taille que les atomes d'hydrogène. Suivez le guide. Dans cette première salle, on est en face à un paroi d'acier. Moi, j'ai chargé la surface avec des électrons pour forcer l'hydrogène à entrer dans l'acier. Les atomes d'hydrogène dans la solution ont un électron manquant. Ils sont donc attirés à la surface. Vous voyez dans l'acier les atomes de fer tout bien rangés, séparés à la même distance, comme l'hydrogène est le plus petit atome. Il arrive à se déplacer entre ces atomes de fer et à entrer dans l'acier. On va les suivre et passer à la deuxième salle. Ici, on est dedans de l'acier. Comme vous le constatez, il y a une majorité des atomes de fer. Il y a aussi des atomes de carbone qui se baladent, mais plus lentement que les atomes d'hydrogène. Il y a encore des atomes étrangers comme les manganèses et les molybdènes. Ah, regardez bien ici les atomes d'hydrogène qui se concentrent autour de cette communauté de molybdène. Observez aussi celui qui est en train de ralentir à côté d'un atome de carbone. L'hydrogène, il peut ralentir ou même s'arrêter dès qu'il rencontre des atomes qui les attirent. Et je sais. Quand nous regardons les atomes d'hydrogène qui se baladent comme ça, ils ont l'air d'être très gentils. Mais attention, l'hydrogène peut être très dangereux. Prenez votre équipement de sécurité et suivez-moi. Dans cette salle, j'ai programmé une machine pour tirer l'acier. Regardez comme les atomes d'hydrogène se déplacent différemment avec cette force appliquée par la machine. L'acier devient de plus en plus fragile. Les mécanismes par lesquels l'hydrogène fragilise l'acier ne sont pas bien connus. Et c'est pour les connaître que j'ai passé des jours et des jours dans cette salle pour les observer. Ah, regardez-le! Les atomes d'hydrogène se concentrent autour d'une petite fissure. Ah, c'est dangereux ça! Vous avez besoin de partir. Surtout, restez calme et prenez la sortie de sécurité. Mais n'oubliez pas le guide! Bon, c'est tout.